Si jamais il y a des gens qui se demandaient hey, pourquoi vous n'avez pas parlé de mon Final Fantasy préféré, ben pour ça, on n'a pas le temps. Hey, salut, c'est B-Mike pour les fans et aujourd'hui, on va parler d'une franchise de jeux qui date des années 80, donc Final Fantasy. Et aujourd'hui, j'ai eu mon invité pour en parler parce que c'est une grosse franchise, on a pas mal de jeux qu'on va discuter. Donc voici mon invité, je vais te laisser te présenter. Moi c'est Rohin, si vous avez déjà vu la vidéo sur Mandalorian, j'étais déjà prêt avec les gars. Ben ouais. Puis donc, il a aimé son expérience, il est revenu. Puis j'ai su que c'était un fan de Final Fantasy, donc c'était le meilleur moment pour en parler parce que ce mois-ci, en fait, sûrement quand la vidéo va être publiée sur notre chaîne, le jeu Final Fantasy XVI sera sûrement sorti déjà. Puis c'est le gros jeu qu'on attendait depuis un certain temps. Donc on va commencer tout de suite. En fait, c'est assez difficile pour dire lequel est le meilleur. Ils sont tous très différents. On va parler à un fan, il va dire que c'est un, on va parler à un autre, c'est peut-être un autre Final Fantasy pour d'autres raisons. Donc c'est assez difficile de savoir quel est le meilleur. Mais par contre, moi j'ai toujours comme 2-3 questions que j'aime poser aux fans de Final Fantasy. Donc on va essayer d'un peu d'y répondre en gros. En fait, moi j'aime ça savoir c'est quoi le premier Final Fantasy. C'est quoi ton préféré, puis aussi lequel que tu recommandes, vu qu'ils sont pas toujours évidents à embarquer. Donc est-ce que tu veux commencer? Bon, ben moi, je vais commencer avec le premier. C'était Final Fantasy X. Moi, je parlais à la base espagnol et français, donc pour moi, les jeux en anglais, c'était bien compliqué. Mais j'étais chanceux de pouvoir le jouer avec un adulte, donc c'était mon parrain. Donc on a fini le jeu ensemble. Disons qu'il a pas mal fait le 80% du jeu. Donc on va commencer par le personnage principal que moi, je le prononce Tidus, mais je pense que beaucoup de gens vont prononcer Tidus. Ben moi aussi je le prononce Tidus, fait qu'on va le personnage principal de Final Fantasy X ici, le petit blond. Le petit blond. Donc moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est l'intro. Vraiment, c'est un cinématique en CGI. Ouais. La musique commence, c'est du, si je me trompe pas, c'est du heavy metal de Rammstein. Et on voit un sport qu'on pourrait dire c'est du water polo dans une sphère aquatique, là. Fait que c'est comme du water polo. Le blitzball, le fameux blitzball. Puis vraiment, t'étais comme, wow, pour quelqu'un de notre âge qui connaissait pas trop encore ce type de CGI-là, on aurait presque dit un film. Ouais. Surtout à cette époque-là, fin 90, début 2000, c'était pas mal les jeux qui avaient beaucoup de cinématiques, CGI. C'était un peu comme la récompense. On venait de battre un gros boss vraiment tough, puis ils nous mettaient une belle cinématique. Fait que les Final Fantasy c'était pas mal connu pour ça. Ouais. On voit vraiment que la mécanique du jeu, c'est quand même un jeu lent. C'est chacun son tour. Tu vois en haut à ta droite, ouais, si je me trompe pas, tu vois un peu la cédule de qui va attaquer, qui va frapper. Fait que tu peux déjà te préparer un peu à l'avance pour savoir quand ça va être ton tour. Puis, on va dire que c'est un jeu quand même assez long. Honnêtement, là, si quelqu'un le finit à 100%, il y en a facilement pour 60 à 100 heures. Ouais. Donc, tu sais, c'est quand même un jeu que tu en as pour ton argent. Puis, ensuite de ça, c'est quand même un jeu où ils ont changé une mécanique, c'est que toute ton équipe peut participer dans les combats. Mm-hmm. Donc, dans tous les jeux en général, tu avais soit une équipe de 3 héros ou de 4 héros. Dès qu'un crevait, malheureusement, tu devais le faire revivre avec un Phoenix Down. Mm-hmm. Mais dans ce jeu-là, tu pouvais juste faire un switch. Donc, toute ton équipe, tu pouvais la max level. Dès que tu avais un peu de difficulté avec un certain boss ou un certain ennemi, tu dis bon, ben finalement, lui, il a telle attaque, on va juste faire un switch. Puis finalement, tu viens de tout. Ils ont changé la dynamique de ce combat-là juste parce que ce jeu-là spécifiquement a décidé de rénover un peu. Et t'en as à peu près pour, je pense, 7 ou 8 personnages que tu peux maximiser tout au long de ton histoire. Ouais. Puis moi, ce que je vais souvent dire, moi, c'est la musique. Moi, dans ce temps-là, c'était Squaresoft. Hein. Ouais. Mais je vais toujours me rappeler des trames sonores. En anglais, on dit original soundtrack. Ouais. T'as-tu des titres en particulier? Ben, j'ai le Battle Team de Seymour. Puis à la fin, le dernier combat avec le boss final, c'est encore du heavy metal de Rammstein, ça s'appelle Overworld. Fait qu'en général, moi les Final Fantasy, ce qui va toujours revenir, c'est la musique, c'est les thèmes, ça vient toujours te chercher.
Puis le compositeur, malheureusement, je me rappelle plus de son nom, mais c'est toujours le même. Ouais, c'est pas le même. C'est un masterclass. J'imagine que c'est le piano beaucoup parce que ça sonne beaucoup. Ben, je sais avec que le l'intro piano. de Final Fantasy X, c'est Tous Are Duncan, c'est la cité un peu mythique là, dans le jeu. Puis c'est du piano aussi, puis c'est une de mes pièces préférées de Final Fantasy. Fait que, ouais, ben, je suis bien content que tu aies parlé de Final Fantasy X parce que moi aussi, c'est un de mes jeux préférés. Mon premier Final Fantasy, à moi, c'est le 9. Donc, celui-ci, je suis un peu de l'époque PlayStation 1. Par contre, à cette époque-là, moi aussi, j'étais pas très bon en anglais. Fait que j'avais un de mes amis qui avait joué au 7 puis au 8. Puis je connaissais pas trop ça. Je regardais jouer, puis moi je pesais sur X là, quand il disait quand il voulait que je grind pour lui. Puis par la suite, le 9 est sorti. Puis je pense que c'est mon père qui me l'a acheté. Puis j'ai commencé à jouer, puis je trouvais ça un peu bizarre les graphiques au début. Mais l'histoire est quand même assez mature. Puis je trouve que Final Fantasy est bien représenté dans ce jeu-là. Vu que c'est le côté Heroic Fantasy, un peu plus style médiéval, un peu plus avec des classes normales de ce qui était les Final Fantasy au départ dans les années 80, avec des classes comme le Warrior, le Dragoon, le Red Mage, le White Mage, le Summoner. Donc c'est des thèmes qui étaient plus utilisés dans les vieux jeux. Donc c'est comme un peu un hommage aux vieux jeux. Même si j'avais pas vraiment joué aux anciens, je connaissais quand même le flagship, je connaissais quand même les trucs qui étaient récurrents, donc je trouvais que c'était quand même intéressant, mais les thèmes plus comme d'identité, de la mort, des trucs comme ça, c'est des thèmes un peu plus matures qu'on pensait pas qu'ils allaient sortir de ce jeu-là, fait que ça c'est ça qui m'a quand même pas mal accroché au jeu, et ensuite c'est ça, je me suis dit le 9 est bon, je vais essayer les autres, fait que je me suis mis à jouer un peu aux autres, c'est sûr que je les ai pas tous joués, mais le 7 puis 8 je les ai joués par la suite aussi, donc puis bien sûr je voulais tester ça. Toi dans le fond, le premier c'était celui-ci, mais celui que t'aimes le plus, mettons. Moi, ça va être Final Fantasy VII, le remake. Par contre, ça m'a obligé à jouer au 7 original parce que moi, en 1997, j'avais pas connu encore ce type de jeu-là. Moi, j'avais plus connu The Legend of the Dragon. Okay, mais c'est pas le même genre, turn-based quand même. Ouais, qui, donc, pour ceux qui veulent savoir, on peut l'acheter sous PlayStation maintenant. Legend of the Dragon a juste 15 ans. Le 7, dans le fond, c'est tellement une très belle histoire. C'est un thème assez mature. C'est quand même un jeu, tu sais, comme Tomb Raider, on fait un petit personnage, comme en cube un peu, comme si c'était des Minecraft de notre temps. C'était quand même assez drôle. Et par la suite, la pandémie arrive. Donc, Final Fantasy VII Remake a été mon jeu de pandémie qui m'a aidé à, disons, passer au travers de cette situation. Il est sorti en avril à peu près 2020, c'est comme le jeu à jouer là. Puis ce jeu-là, on pourrait pas mal dire, c'est comme un sequel. C'est qu'on rejoue un peu des éléments clés de l'histoire, mais en même temps, l'histoire a beaucoup changé. Parce que nos personnages principaux qu'on connaît très très bien, ils ont comme une vision du futur, mais ils sont pas trop sûrs de est-ce que c'est arrivé ou c'est pas encore arrivé. Mais le méchant de toute cette histoire-là que tout le monde connaît, c'est bien Sephiroth. Lui, il est vraiment omnipotent puis omniprésent. Lui, sait exactement tout ce qui se passe de A à Z. Donc, il s'amuse un peu à manigancer, à changer un peu l'histoire. Et c'est un jeu que le gameplay, ils l'ont changé de A à Z aussi. C'est quand même un turn-based, mais il faut quand même que tu choisisses un peu tes attaques au fur et à mesure. Donc, il appelle ça le ATB bar. Donc, tu as comme une petite ligne bleue en bas à droite, si je ne me trompe pas. Mais tu peux quand même attaquer aussi dynamiquement. Tu peux quand même faire des attaques qui fait avancer ta barre plus vite. Moi, je le compare beaucoup à un mélange de Kingdom Hearts puis Final Fantasy Crisis Core, celui qu'on joue avec Zack. Parce que oui, tu peux toujours frapper avec carry si je me trompe pas. Tu peux même rouler avec ça. Donc, tu peux quand même faire plusieurs actions en même temps. Mais tes grosses attaques, c'est vraiment, tu as une limite, tu le fais une fois, puis tu dois attendre une deuxième barre par après. Et c'est un jeu que ce n'est pas fini encore, parce que ça a été déjà dit dès le début que finalement ça va être une trilogie, donc c'est 3 gros jeux. Ce qui est quand même assez gros, parce que quand tu joues au premier, tu en as pour un 60 heures, c'est tu fais pas mal tout ce qu'il faut faire. Ouais, quand même. Puis là, ils vont, si on pourrait dire ça, stretcher cette 60 heures-là en 3 gros jeux. Ouais. Donc, t'en as pour ton argent, ça c'est sûr. Moi, c'est un jeu que j'ai fini 4 fois. Parce que j'ai fini 2 fois sur PlayStation 4 et 2 fois sur PlayStation 5. Pour répondre à ta question, quel est mon préféré, c'est sûr que c'est celui-là, parce que j'ai réussi à le finir 4 fois. ouais, c'est bon. En plus, moi je trouvais que le gameplay, c'est vraiment le mix du turn-based traditionnel, plus en ajoutant un peu
de action RPG, un peu la Kingdom Hearts comme tu l'as mentionné. Fait que c'est un peu des deux. Il y a même un mode classique parce que tu n'as pas besoin de bouger ton personnage, tu fais juste peser X comme dans le temps, mais bien sûr que c'est bien plus fun de pouvoir se promener et faire des attaques en tout temps aussi. Mais je trouve que ça devrait être le standard de Final Fantasy. Je pense qu'ils ont trouvé le mix entre le vieux style et le nouveau. Pour le 16, ils ont opté pour un style plus à la Devil May Cry, qui est pas mauvais, qui est très très bien d'ailleurs, mais je trouve que on se distancie un peu de l'ancien style, mais ça reste quand même, j'ai hâte de jouer au 16e. Mais le remake, le 7 remake est vraiment intéressant. La partie 2 qui s'appelle Rebirth, qui devait sortir à la fin de l'année, finalement je pense que ça a été repoussé en 2024. Puis il va y avoir une troisième partie éventuellement. Je trouve ça drôle parce que l'original, le 7, il était sur 3.10 dans le temps. Fait que, on y allait vers celui que tu recommandes. Est-ce que ça serait le 7 remake ou bien... Non, moi je dirais plus avec le 15. Ok. C'est un jeu très, on pourrait dire, biaisé parce que malheureusement à sa sortie, il y a eu beaucoup de glitch. La performance avait beaucoup de problèmes. C'est sûr que l'histoire, bon, c'est pas la meilleure qui a été écrite de toutes les Final Fantasy. On peut vraiment nommer d'autres qui ont été meilleures. Au niveau gameplay, à un moment donné, t'es pas mal rendu à toujours peser le même bouton, malheureusement. Donc au niveau gameplay, c'est pas si évolutif. Ils ont appelé ça un jeu open world. T'as une voiture, tu peux te déplacer de point A à point B, mais c'est vraiment juste d'une station de gaz à une autre. Fait c'est quoi vraiment le but qu'ils ont pensé à faire ça pour le open world? Ouais. Mais ce qu'on peut vraiment leur dire un gros merci, c'est les hunts. Donc on devait chasser des bêtes une après l'autre avec une difficulté qui montait de plus en plus, on en trouvait. Donc ça, selon moi, c'est la partie la plus agréable à faire. Moi, je trouve que le changement de jouer avec 4 héros, que tu peux essayer les 4 bonhommes, les 4 personnages ont un style de combat différent. Il y en a un qui se bat avec des fusils, un autre qui a une grosse épée qui est Gladios, t'en as un autre, c'est Ignis qui a des petits couteaux. Lui, c'est comme le cuisinier de l'équipe, mais il est quand même très très intelligent. Et t'as le personnage principal qui est Noctis, qui, vous l'avez sûrement pour les jeux de combat, vous l'avez vu dans Tekken 7, qui a fait une apparition spéciale de guest character. Puis vraiment au niveau de la mécanique de combat, c'est sûr qu'avec Noctis, tu peux choisir 4 armes, donc tu peux interchanger Au début, tu avais soit une lance, tu avais une épée, tu avais des couteaux. Par après, tu vas trouver des armes un peu plus puissantes. Si on le compare avec les 3 autres coéquipiers, il est pas mal déjà trop. En fait, c'est plus comme se téléporter. Il y a comme plein de moves. C'est comme le prince qui a des pouvoirs spéciaux, si on peut dire. Fait que, comme tu l'as dit, il est quand même OP. Moi, je l'ai beaucoup aimé comme personnage, mais effectivement, il est assez spécial. Le point négatif, parce que tout le monde en aime bien les summons dans Final Fantasy, c'est dans un des seuls jeux que tu n'as pas le droit de choisir quand les faire apparaître. Quand tu es en train de perdre... Comme en mode danger. C'est ça, en mode danger, il va pouvoir invoquer une summon. Mais les summons sont vraiment nice dans le jeu, par contre. Le character design, mettons, des summons était vraiment top notch. Moi, j'ai vraiment adoré. Moi, si je pourrais dire, je pense que mon préféré c'était Titan. Parce que tu vois vraiment un géant qui apparaît de nulle part. C'est sûr qu'ils font toujours la même attaque. Mais comme Mike il le mentionne, c'est vraiment en cas de danger. Donc t'as pas vraiment le contrôle dessus. Puis disons que l'histoire quand même avec le vilain, moi je l'ai trouvé quand même assez intéressante avec Ardyn, si je ne me trompe pas. Et par la suite, ils ont quand même sorti des DLC entre-temps, que chaque personnage avait son segment à lui avec son boss ultime à battre, dont même Ardyn. On pouvait comprendre un peu plus l'histoire de pourquoi il était rendu méchant, parce qu'au début il avait l'air d'être gentil. Je l'avais joué quand il était sorti. Puis j'ai été un petit peu déçu. Je l'ai joué à 100% quand même. J'ai joué beaucoup. Je trouvais que le open world était un petit peu vide, là, mais bon, il était beau au moins. Les personnages étaient quand même intéressants, mais l'histoire, j'ai trouvé un peu bizarre parce que c'était un peu coupé en plusieurs morceaux. Ils ont fait un film comme prequel, Kingsguard ou quelque chose comme ça. Et ils ont fait des petits épisodes aussi pour les personnages. Fait que c'était un petit peu bâclé comme façon de faire, je pense. Fait que c'est pour ça que l'histoire, j'aimais vraiment trippé, mais le jeu était quand même bon. Puis avec les nouvelles updates, comme tu dis,
ça vaut quand même la peine. Fait que, ils ont un peu raté leur launch, mais après ça, ça marche. Tantôt, on parlait de Summon un petit peu, justement, toi, avec toute la panoplie des jeux, des personnages qu'on a eu depuis, là, quels Summon que t'aimes beaucoup? On va aller avec le bon classique, ben c'est Bahamut. C'est le Draconian, c'est le dragon de l'histoire. Souvent, c'est celui que tu pognes toujours en dernier Parmi les derniers. Dans tes summons. Souvent, ils changent les noms. Hein. Ils appellent ça un summon, un icon, un hunt. Ils ont vraiment, dans chaque Final Fantasy, ils ont quand même une manière de les... Les Guardian Force dans Final Fantasy 8, les Espers dans Final Fantasy 6, les Eidolons dans le 9. Fait que, ils ont tous des noms différents, mais on sait de quoi on parle. Puis Bahamut, c'est sa grosse attaque, dont Mega Flare, que tu sais, dès que tu fais ça, il y a un gros cinématique. Selon toi, est-ce que tu en aurais Ben, c'est sûr que moi aussi j'aime beaucoup Bahamut, même que mention spéciale dans le set, il y avait 3 versions. Il y avait Bahamut, Neo Bahamut, puis Bahamut Zero. Fait que ça, j'ai toujours trouvé ça cool parce qu'ils l'ont jamais refait par la suite, mais c'est une idée qui était quand même le fun. Mais j'ai toujours bien aimé, en fait, Shiva Ifrit. Shiva, c'est la déesse de la glace, on peut dire, la fille sexy dans les summons, puis Ifrit, c'est celui du feu, un genre de djinn du feu. Que ces deux-là, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Sinon, un que j'aime bien, c'est Odin. Odin, qu'on connaît bien de Thor, bien sûr, on sait d'où ça vient. Fait que Odin, qu'est-ce qui était intéressant de lui, c'est qu'il fait son attaque. C'est un peu aléatoire, mais c'est un Zatantuken, c'est genre il y a une épée comme un genre de katana, si on peut dire, puis ça tue n'importe qui one shot. Mais c'était une probabilité. Fait que quand ça arrivait, t'étais comme oh yes, t'as pas eu le jackpot. Fait que j'ai toujours trouvé que c'était une semaine vraiment le fun à avoir. Fait que très rapidement comme ça, on parlait un peu de Tidus. Est-ce que parmi tous les personnages, ton Squall, Cloud, Zidane, Tidus, le nouveau comment il s'appelle, Clyde, je pense. Est-ce qu'il y en a un là-dedans que t'aimes mieux que les autres? Moi, je vais te dire, si j'avais à le choisir, il y a un jeu de combat qui s'appelle Dissidia. J'ai toujours pris Tidus. Parce que moi, c'est son épée en forme de dos, un acrobatique aussi. Moi, j'ai toujours été du type à aimer les personnages qui sont rapides. Donc, lui, il est pas mal dans le bon pattern. T'as joué beaucoup à Dissidia, toi? Ouais. Ils ont fait plusieurs versions. Ils en ont fait 2 sur PSP puis un sur PlayStation. Moi, j'étais un fan de jeux de combat, mais j'ai jamais trop accroché à Dissidia. J'ai toujours trouvé un peu weird. Mais j'aime le concept de rassembler tous les héros et les vilains. Ils doivent se battre un peu à la Smash, un peu si on peut dire, mais avec les personnages de Final Fantasy. Celui-là, au niveau graphique, c'était un des plus beaux, mais malheureusement, ils ont obligé un setup que c'est du 3 contre 3. Ouais, c'est vrai. Tandis que les gens aimaient beaucoup plus faire du 1 contre 1 comme dans les jeux de combat. Là. Généralement, tu peux pas dépendre de 2 autres qui savent pas jouer. Ouais, parce que c'est souvent ça qui arrivait. Donc, c'est juste plate qui ont pas pensé à juste choisir est-ce que tu veux jouer tout seul, 2 contre 2 ou 3 contre 3. Puis là, donc, comme je disais au début de la vidéo, le 16 est sûrement déjà sorti. Je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé. Il y a une démo aussi qui est sortie récemment. Est-ce que tu as eu le temps d'y jouer? Moi, j'ai joué, puis honnêtement, j'étais déçu que c'était fini. Je voulais continuer. Parce que moi, vraiment, je trouve que c'est un Game of Thrones Final Fantasy. Vraiment, là, si vous avez aimé Game of Thrones, Final Fantasy, ça va cliquer. Côté histoire, on voit que chaque royaume ont des personnages qui font un peu des skins entre eux, qui essayent de peut-être prendre un genre de pouvoir avec les Mother Crystals aussi. Donc, j'ai vraiment aimé mon 3 heures que je l'ai joué. J'étais même comme bon, c'est déjà fini. Dans la démo, qu'est-ce qui était le fun, c'est qu'on a pu aussi jouer une certaine summon, donc un gameplay différent de ce qu'on a d'habitude des autres Final Fantasy, donc ça c'était quand même nice. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le style gameplay qui est plus à la Devil May Cry, c'est sûr que pour les vieux de la vieille, va être un petit peu perdu parce que c'est très très rapide. Là. Il faut vraiment faire des combos. Il y a aussi plusieurs, on peut switcher comme de summon, si on peut dire, pour faire des attaques. Puis il y a un cooldown un peu à la League of Legends ou autre jeu comme ça. Donc il n'y a plus vraiment de MP comme avant. Avant, quand on faisait une magie, il manquait du MP, il fallait prendre un Ether par exemple, un truc de même. Donc on peut enlever ça, mais il y a encore des potions, des high potions, j'imagine qu'il va y avoir des Phoenix Down, mais on n'a plus vraiment de party comme avant. Il y a des personnages qui peuvent nous aider, mais on les contrôle pas vraiment. Là, t'as un petit compagnon qui est vraiment le chien. C'est le chien. J'ai hâte de voir comment on peut le upgrader. Donc je vais sûrement refaire une vidéo sur le jeu éventuellement quand je vais l'avoir fini. Une mention spéciale, on n'a pas trop parlé des anciens jeux de 1 à 6.
C'est des jeux que moi j'ai quand même joué, mais c'est sûr que c'est pas des jeux qui sont moins, mettons, connus du public moderne, si on peut dire. Je sais que le 6 c'est dans les tops, c'est souvent dans les tops en fait le 6, mais malheureusement bon, on n'en a pas trop parlé. Sinon le 11 était en ligne, le 14 aussi, donc on n'en a pas trop parlé. Le 12, moi j'avais aimé, le 12 et 13 j'avais aimé, mais ils sont aussi très controversés, il y a beaucoup de gens qui les aiment pas vraiment. moi j'ai aimé le 13, moi j'ai aimé. Okay. Donc je voulais juste le dire si jamais il y a des gens qui se demandaient pourquoi vous n'avez pas parlé de mon Final Fantasy préféré, ben pour ça, on n'a pas le temps. Donc on a pas mal répondu aux questions que je viens de poser. Donc le premier, celui que tu préfères, celui que tu recommandes, souvent ça se ressemble. Moi je suis quand même d'accord pas mal avec tout ce que tu as dit. Moi souvent celui que je recommande, si mettons les gens je vois qui sont un peu plus, qui sont ouverts d'esprit, je trouve que le 10 est vraiment facile à entrer parce que le système il est pas trop slow mais pas trop rapide non plus. L'histoire est intéressante aussi, fait que c'est celui que je recommande quand même. Donc voilà, on a fait pas mal de tours. Donc comme pour ceux qui connaissaient pas trop Final Fantasy, vous avez pu remarquer que chaque jeu est très différent. Fait que quand on pense à Final Fantasy 16 par exemple, on pense hey, j'ai pas joué à aucun des jeux, je vais être perdu si je rentre dans un Final Fantasy. Ben inquiétez-vous pas, ils sont tous différents. Vous pouvez commencer avec un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Il y en a sûrement un qui va fitter avec ton genre de jeu. Et en fait, j'aimerais ça que vous partagez, que vous me dites quel est votre Final Fantasy préféré, lequel que vous avez commencé aussi, puis est-ce que vous avez hâte pour le 16. Toi, est-ce que tu avais un petit mot de fin? Oui, un petit mot de fin. Pour ceux qui veulent vraiment s'embarquer dans ces histoires-là, vous êtes dans le meilleur moment sur Steam, Xbox, Switch, PlayStation. Vous pouvez pas mal acheter tous les jeux du 1 ou 15 pas mal. Donc si jamais il y en a un qui vous intéresse, vous avez vraiment la chance de pouvoir les jouer. Même que le 1 ou 6, ils ont fait un remaster en console. Donc c'est un petit peu plus beau, ils l'ont retouché un petit peu. Donc moi je vais sûrement acheter le 6 parce que je l'ai jamais joué. Donc pas mal la fanbase dit souvent que c'est un des meilleurs qui a été fait dans la série. Parfait, c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine!